Shanghai direct, effectivement. Émilie Turgeman nous attend, elle est en duplex. Émilie, c'est la clôture des Jeux paralympiques aujourd'hui à Pékin et la Chine. La Chine a raflé plus de 200 médailles. Pékin a parfaitement réussi son opération de com', Émilie. Oui, c'est vrai, Christophe. Pékin avait promis des Jeux paralympiques aussi impressionnants que ces JO. 4000 athlètes sont venus de 148 pays. Et sur le plan sportif, la Chine a encore tout gagné, avec 208 médailles jusqu'à cet après-midi. On attend encore quelques compétitions. En tout cas, très loin devant l'Angleterre, le deuxième, avec ses 102 médailles. Il faut savoir que les athlètes chinois étaient payés par le gouvernement, contrairement aux autres équipes. Sur le plan politique, depuis le début des Jeux, les médias chinois matraquent l'opinion publique pour rappeler les efforts du gouvernement en faveur des handicapés. Et le secrétaire d'État français au sport, Bernard Laporte, a été séduit. Ici, 23% des handicapés pratiquent un sport, contre seulement 1% en France. Alors ces jeux, c'est évidemment une vitrine pour la Chine. Mais derrière cette vitrine, je crois que le sort des 83 millions de personnes handicapées en Chine n'est pas très glorieux, hein. Eh bien, vous avez raison, Christophe. Un exemple, juste avant les Paralympiques, le Premier ministre chinois s'est fait prendre en photo au milieu d'enfants en fauteuil roulant dans une école des rescapés du séisme du Sichuan. Eh bien, on a appris depuis que ces enfants étaient valides. Et pire, presque tous les enfants handicapés, après le tremblement de terre du Sichuan, ne sont pas scolarisés aujourd'hui. Un autre exemple, les chiens d'aveugles sont interdits à Pékin. Alors on les a autorisés, mais juste pour la durée des Paralympiques. Du coup, ces Jeux auront quand même permis à la capitale chinoise d'adapter ses infrastructures. Alors on peut aujourd'hui visiter la cité interdite en fauteuil roulant. Reste à savoir si les efforts du gouvernement iront plus loin que ce genre de symbole. Merci Émilie Turgeman en direct de Shanghai. On passe au marché financier avec Antoine Larigaud.